nous réitérons, puisque nous l'avons déjà fait hier, les condoléances à l'ensemble des familles des défunts, mais aussi notre compassion, nos regrets donc, à tous les blessés qui ont eu hier à être les victimes donc, de cette manifestation de violence qui a eu lieu au stade, qui était une première. Et nous espérons, en tout cas à travers les mesures qui sont prises, qu'il sera une dernière, parce que, comme le ministre l'a dit, plus jamais ça. Et nous sommes en tout cas prêts, en tout cas nous autres dirigeants de la fédération, de la Ligue professionnelle et tous les démembrements du football, à extirper la violence de nos stades définitivement. Je pense que nous avons trop attendu et maintenant il s'agit d'aller totalement à la lutte contre ceux qui viennent sur les terrains du Sénégal, pas seulement du football, pour semer la violence et qui n'ont rien à y faire. Et le combat commence maintenant. Et malheureusement, dans ces cas-là, souvent aussi, d'autres acteurs du football, d'autres acteurs du sport peuvent en être victimes parce que les règles sont établies comme telles, même si elles ne sont pas directement fautives. Parce que dans ce domaine, justement, très souvent, ce qui est retenu en ce qui concerne notamment les clubs, c'est le principe de la responsabilité sans faute. Mais cela relève de la commission de discipline, comme on l'a dit. Nous, on s'est cantonné dans nos prérogatives de comité exécutif, de pouvoir exécutif du football. Et c'est cela qui a abouti à cette décision. On reposait sur l'article 15 des statuts, qui donne donc cette prérogative d'abord à l'Assemblée générale de pouvoir suspendre n'importe lequel de ses membres dans le cas de violation grave de ses obligations statutaires et réglementaires, et bien entendu aussi au comité d'urgence entre deux assemblées générales. Donc, le mécanisme il est simple, le comité exécutif peut suspendre, ce même comité exécutif à un moment ou un autre, si la situation change, peut lever cette mesure, mais si le comité ne lève pas cette mesure, c'est seulement à l'Assemblée générale suivante que la question sera débattue et cette Assemblée générale pourra donc confirmer pour une plus longue durée donc, cette mesure qui est prise. Donc aujourd'hui, c'est cette décision-là que nous avons appliquée en nous reposant sur le fait que, à nos yeux, et sans préjudice, c'est important de le dire, aux prérogatives qui appartiennent à la commission disciplinaire de la Ligue professionnelle, qui sera amenée à statuer sur les faits liés au match et les incidents survenus dans sa plénitude de juridiction. Donc, sans préjudice de cela, nous avons estimé devoir prendre des mesures à titre conservatoire. La situation est assez grave pour qu'on ne puisse pas se faire l'économie d'une décision qui permettrait de lancer un signal fort à tous les acteurs du football, mais aussi de, à notre avis, montrer que la fédération est déterminée à aller en bataille, je dirais, contre ce fléau qui est en train de gangréner le football sénégalais, mais aussi le sport en général. Et c'est pour ça que, en considération des éléments qui sont disponibles et qui sont assez patents et qui ne sont pas contestés, nous avons eu la chance aujourd'hui, pendant toute la journée déjà le matin, mais aussi l'après-midi et le soir, d'avoir parmi les membres du bureau exécutif de la Ligue, donc le président de l'US Ouakam. Je pense qu'à aucun moment on ne peut considérer qu'il y a une contestation par rapport à la gravité des actes et surtout à l'identification des auteurs comme appartenant à un groupe bien connu qui était celui du camp de l'US Ouakam. Je pense que ce débat ne se pose pas. Et à partir de là, on ne pouvait pas ne pas prendre ces mesures. On a évoqué des articles de nos statuts qui parlent de nos missions. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation, face au péril qui est là et qui menace régulièrement le football, de prendre des mesures de protection des intérêts du football sénégalais en général. Et surtout, je pense que quand le texte de l'article 2 parle d'empêcher que des méthodes ou des pratiques de ses membres ou de personnes appartenant à ses membres puissent constituer des menaces à l'intégrité du jeu et des compétitions et surtout puissent aboutir à des abus,
Je pense que l'abus n'est pas plus grand que de voir un match de football qui était bien parti pour être une belle fête et se terminer avec quand même 8 morts et plus d'une centaine de blessés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important de réagir fortement et rapidement, et c'est ce que nous avons décidé de faire en attendant que d'autres sanctions puissent éventuellement être prises par l'instance compétente. Et l'article 14 aussi fait obligation à tous les membres de respecter nos statuts, de respecter les valeurs et principes qui sont prônés par la fédération, la CAF et la FIFA, et entre autres les principes de non-violence dans les stades, les principes de respect de la sportivité. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, nous ne voulons pas empiéter dans les prérogatives, il ne faut pas oublier que déjà, il y a quelques années, la même fédération sénégalaise de football avait eu à prendre des sanctions contre le même club pour des faits similaires. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'arrêter l'hémorragie, mais aussi de lancer un message fort à toutes les équipes, à tous les acteurs du football, pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, la fédération, avec ses démembrements, la Ligue professionnelle, la Ligue amateur, est prête à relever le défi qui est d'extirper ce mal qui aujourd'hui est en train de gagner du terrain dans le sport au Sénégal.